Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite inscription. Donc le nom de l'animal, donc le corgi au-dessus du chien. Si vous trouvez intéressant cette représentation, mes explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Voici sur GIMP la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur le site de Unsplash. Je vous mettrai le lien de cette photo pour que vous puissiez le télécharger. Il suffira de cliquer sur le petit bouton et de choisir, alors j'ai pris grand 2400, on verra ce que ça donne. Alors, on va retourner sur l'éditeur d'image GIMP et je vais aller le chercher en allant dans le menu fichier ouvrir et normalement il est là, Corgi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va peut-être renommer ça, je vais mettre original. Normalement, j'y touche pas, donc ça devrait rester comme ça. Je vais prendre l'outil texte. Je vais chercher Arial Bold. Et je vais prendre en couleur de premier plan, couleur noire. Donc, quand je vais cliquer, je vais juste écrire Corgi. Alors, CTRL A pour tout sélectionner. Et je pense que je vais amener à 500 pour voir. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, on va mettre ça comme ça. Ou si on veut absolument le centrer, on va prendre l'outil d'alignement. Option de l'outil image. Voilà, il faut. Alors, je vais créer une copie. Je vais garder cette copie juste en dessous. On fait un clic droit de la souris. On va faire quelques dimensions de l'image. Alors, ce que je vais faire, c'est faire à nouveau clic droit de la souris, alpha vers sélection. Comme ça, il y a une sélection qui se fait autour des lettres. Et je vais faire une réduction de la sélection en allant dans sélection, réduire. Alors, on va essayer 10. Ouais, 10, ça a l'air pas mal. Je vais inverser cette sélection. Quand je vais inverser, je vais sélectionner en fait toute la bordure de chaque lettre. Et je vais faire un filtre flou gaussien. Donc là, on va augmenter un petit peu, Alors là, ça peut être un peu trop. Valider. La sélection, on n'en a plus besoin. Sélection aucune. Sélection aucune. Voilà. On va maintenant inverser la couleur. Je fais couleur inversée. Donc de noir, on passe. Alors, remarquez comme ça se fond assez bien. Et après, je fais filtre, distorsion, relief. Et on obtient ce résultat. Après, vous jouez avec Azimut pour déterminer où vous allez placer la direction de la lumière. Alors moi, j'ai vu qu'il y a un peu d'ombre là. On va dire que la lumière vient de droite. Donc on va faire en sorte que l'ombre en dessous soit plutôt à la gauche, en bas. Voilà, je regarde un peu où se trouvent les reflets. Donc on va dire que par rapport à ce que je vois là, ici, voilà. Au niveau de la profondeur def, à vous de voir. Vous pouvez augmenter la profondeur avec ce paramètre. Donc là, on ne peut pas non plus aller très très loin. Donc à vous de voir. Et l'élévation, à vous de voir aussi selon les réglages. Je pense que je vais laisser à ce niveau-là. De toute façon, on peut retravailler avec... alors, je vais faire valider. Ensuite, je vais créer une copie. Je vais l'appeler ombre. Et comme toute ombre, je vais le mettre en dessous de ma lettre. Et je vais aller dans filtre, ombre et lumière, ombre longue. On va s'intéresser plutôt à fade in. On va plutôt prendre celui-là. Alors l'idée c'est de faire quelque chose qui... L'angle était pas mal. Donc il faut quand même se conformer à ce qu'on avait dit au niveau des ombres et de la lumière. Et on regarde
pense qu'on va laisser comme ça. Je suis pas sûr qu'on ait un meilleur effet avec celui-là. On va essayer, peut-être c'est mieux d'ailleurs. Alors il prend un petit peu de temps pour me montrer ce qu'il va faire. Alors celui-là c'est pas mal aussi. Alors, je vais augmenter juste la taille. Et quoi, à chaque fois, ça prend un certain temps pour me montrer ce que ça va donner. Je crois que je vais rester sur le premier. Voilà, on va valider. On va valider. Alors on a pu choisir l'ombre seulement. Et s'il faut, je peux encore régler un peu au niveau de l'opacité. Si je trouve que c'est un petit peu trop clair. Au niveau de l'autre, Corgi, je peux jouer avec les courbes avec le canal valeur pour augmenter un peu si je souhaite faire quelque chose d'un peu plus foncé. Ou même mieux, si je veux m'amuser un petit peu, je teste. Comme ça, je fais un point ici s'il faut. Alors, valeur, si on veut mettre une petite teinte de rouge. Ainsi de suite. Bon, on peut s'amuser à jouer là. Alors, je vais pas aller dessus, je vais plutôt rester sur ça. Température. Vous de voir si vous souhaitez jouer un petit peu. Tout sympa de donner une petite petit aspect bleuté peut-être. Ou peut-être rappeler un peu le pelage du chien. Normalement sous une teinte un peu orange d'ailleurs, tiens. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là, c'est un truc tout simple. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est assez simple. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmik. Là, je suis en train de tester encore d'autres choses. On ne sait jamais. Voilà, en doublant des fois, il y a lumière douce aussi. Voilà, je m'amuse un petit peu à créer avec les modes de calque. Et je vous dis donc à bientôt.